Au sommaire de ce journal, les cadres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique font des orientations fortes pour l'année académique 2019. Ils espèrent une année réussie pour doter le marché de l'emploi de bons produits. Par ailleurs, les acteurs de l'éducation, eux, plaident pour plus d'investissements afin de mieux lutter contre l'analphabétisme. L'appel a été lancé depuis Mamou à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Enfin, à Massanta, les jeunes posent des actions citoyennes appréciées avec les moyens de bord. Ils ont décidé de débarrasser leur ville de toutes les immondices reversées dans les rues par les eaux de ruissellement. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Des orientations fortes pour réussir l'année académique 2018-2019. Il s'agit des propositions faites par des cadres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils n'entendent pas baisser les bras face à la valorisation du système éducatif guinéen. Francis Collier. La formation supérieure guinéenne doit suivre l'évolution scientifique et technologique pour booster l'émergence du pays. Pour l'année académique 2018-2019, les cadres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont défini les grandes actions à mener pour aller vers une formation adaptée aux besoins du monde moderne. La dotation des institutions impliquées dans la recherche et documentation d'infrastructures adéquates, renforcement des capacités humaines et rajeunissement du personnel impliqué dans la recherche et documentation, en plus des subventions déjà allouées aux institutions de recherche et centres de documentation, mise en place d'un budget de recherche. Pour une meilleure compréhension de la direction à prendre, des orientations sont données pour la cohésion des équipes, l'harmonisation des programmes de formation et des diplômes, ainsi que l'informatisation du système. Nous voulons que dans les années à venir, la Guinée soit reconnue comme un pays où la recherche scientifique est d'un niveau excellent. Et là aussi, nous envisageons de former, en tout cas des équipes qui puissent préparer des projets au sein des universités. Nous allons trouver les moyens pour relancer tous ces centres de recherche et pour que la Guinée puisse en bénéficier. Les thématiques pertinentes que nous venons d'écouter et qui portent sur la formation des formateurs, la spécialisation des universités, la gestion des transferts sociaux, l'harmonisation des diplômes des institutions d'enseignement supérieur, les inscriptions et les restrictions payantes, le schéma directeur d'informatisation du ministère, la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation technologique sont d'actualité. Elles sont en cohérence avec les objectifs du PNIS et ceux contenus dans votre lettre de mission. La direction est connue. Les institutions doivent se mettre à l'œuvre pour l'application des mesures communes issues des recommandations des 2e et 3e conseils de cabinet élargis. Cette démarche de capitalisation est un choix du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et puis la Guinée célèbre les enseignants chinois. C'est à l'Institut Confucius du centre universitaire Gamal Abdel Nasser de Conakry où un hommage mérité a été rendu à tous les enseignants chinois qui servent en Guinée dans le cadre de la coopération universitaire. Seydou Bandiaï. Quelques jours après le forum Chine-Afrique, le symposium de la fête des anciens chinois est célébré à l'Institut Confucius de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Une fête célébrée le 10 septembre de chaque année en République populaire de Chine. Une manière d'adresser quelques mots de félicitations aux anciens chinois à travers le monde. Au nom de l'ambassade de Chine en Guinée et en mon nom personnel, je tiens à exprimer mes vives félicitations pour l'organisation de cette rencontre, avec l'expression de mes sincères remerciements à nos amis guinéens, comme vous, ici présents, qui ont suivi et soutenu les échanges sino-guinéens dans les domaines éducatifs et culturels. Moi, je pense que la coopération guinéo-chinoise a fait un bon chemin. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux
que chaque année, au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure, nos relations se qualifient. Donc, à cet effet, nous ne pouvons que remercier la partie chinoise. J'invite les jeunes, les étudiants, à apporter beaucoup d'importance à la culture, à la formation. L'Institut Confucius de Guinée promet de couvrir toutes les universités du pays. Cela pour favoriser la communication et la compréhension entre peuples chinois et guinéens. L'Institut Confucius et l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry sont convenus de développer conjointement les cours et les activités sur l'enseignement de la langue chinoise en Guinée. Aujourd'hui, nous avons invité 25 universités et écoles pour cette première rencontre. Il y a des universités, il y a aussi des écoles fondamentales, des écoles, des lycées, des collèges qui prennent part à cette rencontre. L'Institut devient un truc commun entre la Guinée et la Chine. Nous devons non seulement respecter les mœurs et coutumes chinois, et également, nous devons également respecter la partie guinéenne. Donc, quand il y a fête guinéenne, nous devons l'observer, et quand il y a fête chinoise, nous devons l'observer. À l'ère de la construction d'une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide, dont l'un des piliers est la prospérité culturelle commune, l'Institut Confucius de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry veut jouer un rôle important dans le développement du partenariat stratégique sino-guinéen. Je vous le disais en titre, plus d'investissement dans la lutte contre l'analphabétisme en Guinée. C'est le plaidoyer des acteurs de l'éducation non formelle auprès des décideurs. L'appel a été lancé hier à Mamou à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Une journée placée cette année sous le thème alphabétisation et développement des compétences. Sadou Bari et Mamadou Saliouba nous reviennent de la ville Carrefour. Suivez leur compte rendu. Devant l'assistance, Mamadou Adama Diallo démontre ce qu'il a appris en 6 mois. Feutre à main, il écrit son nom à partir de lettres voltaïques inspirées d'une calebasse et d'un bâton. Comme lui, ils sont plusieurs à avoir appris à écrire et à lire dans un temps record. Ces apprenants sont parmi les bénéficiaires du programme d'alphabétisation de la Direction nationale. Avant, je ne savais ni lire, ni écrire. Mais aujourd'hui, Dieu merci. Dans mon petit commerce, je peux calculer pour savoir si j'ai fait des recettes. Nous avons commencé d'abord par réaliser une étude sur le terrain. L'étude consistait à recueillir quels sont les besoins en matière d'alphabétisation auprès des populations. Est-ce que les gens veulent s'alphabétiser réellement et pourquoi ils veulent s'alphabétiser? Donc c'est partant de ces objectifs fixés par les apprenants eux-mêmes que des manuels ont été conçus conformément à leurs attentes et le programme a été lancé. Ici, à Mamou, les cadres de la Direction nationale de l'éducation non formelle et les autorités administratives de la ville Carrefour échangent sur les résultats des programmes et projets d'alphabétisation initiés et exécutés par le gouvernement guinéen et ses partenaires. Ils plaident pour plus d'investissement dans la lutte contre l'analphabétisme en Guinée. Nous venons d'avoir une démonstration et des femmes, et des hommes, et des jeunes qui sont venus, qui hier ne savaient ni lire ni écrire, mais aujourd'hui nous nous sommes rendus compte qu'ils peuvent maintenant lire une lettre ou bien écrire quelque chose, et ça nous a permis de comprendre que si les choses continuent comme cela, notre pays va avancer. Malgré le taux élevé d'analphabétisme que nous connaissons dans notre pays, il faut relever que le gouvernement fournit assez d'efforts. À titre illustratif, je prendrai simplement l'année de 2018. Le gouvernement, appuyé par ses partenaires du FOSEB, a lancé une campagne nationale d'alphabétisation à l'intention de 97 000 personnes. Selon des chiffres, en Guinée, 65% de la population ne savent ni lire ni écrire. Pour réduire ce taux, le gouvernement guinéen, appuyé par ses partenaires, a ouvert environ 2000 centres d'alphabétisation dans tout le pays.
L'objectif est d'aider le maximum de personnes non scolarisées à pouvoir lire, écrire et calculer le plus simplement que possible. Direction Massanta, où la jeunesse donne un bel exemple d'engagement citoyen. Elle a décidé de débarrasser la ville des immondices déversés dans les rues par les eaux de ruissellement. Avec les moyens de bord, ces jeunes se sont engagés à assainir tous les coins et recoins de leur ville natale. Moussa Komara. C'est une mobilisation citoyenne pour débarrasser la ville des ordures. L'opération est un succès pour le conseil préfectoral de Massanta. Les caniveaux sont curés. Les places publiques comme le marché, la gare routière, la préfecture ou encore la direction préfectorale de l'éducation sont assainies. La santé étant la chose la plus importante, et le conseil préfectoral de la jeunesse de Massanta s'est donné la mission, la tâche de continuer à rendre Massanta, parce que Massanta est toujours propre, de continuer dans ces caps-là pour mettre nos parents à l'abri de certaines maladies. Même sans moyens, l'opération est loin d'atteindre son épilogue. Le défi pour les initiateurs, faire de leur ville natale une perle. La première autorité de la province est enthousiasmée et estime que la volonté affichée par cette génération consciente rime avec celle du président de la République. On est très ravis de cette activité. Nous sommes avec la jeunesse de Massanta et nous serons toujours avec la jeunesse de Massanta. Si le chef de l'État a dit qu'il dédie son mandat aux femmes et à la jeunesse, c'est une des activités que la jeunesse de Massanta prouve pour l'accompagnement du chef de l'État dans ses activités, dans sa politique de développement. Récemment, cette ville a été victime d'inondations par endroits provoquées par le non-curage des caniveaux et les crues de la rivière Zazazia. Conséquence, des bâtiments affaissés. Sur le plan sanitaire par exemple, Massanta affiche l'un des taux les plus élevés de la maladie des mains sales du pays. 4252 cas de diarrhée et 9771 cas de parasitose sont enregistrés en 2017. Au premier semestre 2018, 2506 cas de diarrhée sont notifiés selon le directeur préfectoral de la santé. L'hygiène et la salubrité sont indexés. Les enfants moins de 10 ans sont les plus touchés. Avec cet engagement de la jeunesse, l'espoir est permis pour inverser la courbe. Ici à Conakry, le parti du RPG Arc-en-Ciel enregistre de nouvelles adhésions. Séduits par le programme de société du président de la République, ces nouveaux sympathisants rejoignent le mouvement du parti grâce à la coordination générale d'une plateforme de l'axe Le Prince. Mikini Moussa Kamara, Memouna Bella Diallo. La famille du RPG Arc-en-Ciel a de nouveaux militants. Ces femmes et jeunes des 37 quartiers riverains de l'axe Le Prince sont venus exprimer leur adhésion au programme de société du président de la République. Composé d'anciens militants de plusieurs formations politiques guinéennes, ce groupe se dit déterminé à défendre désormais les couleurs du parti au pouvoir. Ce que je vais dire à Président Alpha Condé, s'il y a la paix, il y a tout. On ne peut pas demander à une autre. S'il travaille très bien, il fait ce qu'on veut, on va rester avec lui. On ne peut pas dire qu'on peut enlever ce que Dia a fait. Si tu dis que tu vas enlever ce que Dia a fait, on t'enlève, il laisse ce qu'il a fait, parce que c'est lui qui a fait. C'est pas moi, Néné Bambeto, qui l'a fait assis. Il n'a qu'à oublier, c'est Dia qui l'a fait assis. Ouais, avec la violence, rien ne peut marcher. Et on sait que personne, aucun Guinéen n'a de l'intérêt si le président échoue dans ses activités aujourd'hui. C'est quand il réussit dans ses activités que chaque Guinéen, que tout le peuple de la Guinée pourrait en bénéficier. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Sama Kaba, coordinatrice générale de plusieurs associations de jeunes de la commune de Ratoma, est artisane de cette adhésion massive au sein de la mouvance présidentielle. Après avoir mobilisé plusieurs militants en faveur du parti au pouvoir dans la sous-préfecture de Kamsar, cette activiste du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel promet d'étendre ses actions à l'échelle nationale. Les artistes de la moyenne Guinée, les jeunes motards de l'axe Bambeto-Koza qui ont dit non aux gens de Caillou, non à la lance-pierre, non à la coupure de la route, vraiment non aux différentes brûlures de Pinay, non aux différentes barricades. Moi, je suis entièrement à leur disposition
avec la création des MIFA par le gouvernement guinéen et Afriland First Bank, l'initiative du président, vraiment ces jeunes-là seront classés pour qu'ils puissent voir le jour. Mon sentiment face à l'adhésion massive de plus de 3000 jeunes et femmes témoigne que le RPG a toujours incarné. Et c'est ce qui explique leur décision d'adhérer désormais au RPG Arc-en-Ciel et de venir participer au développement du pays avec le président Alpha Condé. C'est la plus grande adhésion au RPG Arc-en-Ciel depuis le début de cette année. Pour exprimer leur engagement à servir le parti, les nouveaux adhérents ont offert plusieurs cadeaux aux membres du bureau politique national. L'actualité sportive de ce dimanche 9 septembre reste dominée par la victoire du Sili national de Guinée. Notre 11 national s'est imposé face aux Fauves de la République centrafricaine sur le score d'1-0. Un match joué ici au stade du 28 septembre au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Vous pourrez suivre l'ambiance qui a régné au stade tout au long de la partie dans nos prochaines éditions d'information. Autre match, autre endroit, du côté de Dakar, les cadets guinéens se préparent eux aussi à jouer cette nuit leur match contre la Mauritanie. C'est dans le cadre du tournoi qualificatif de la CAN des cadets Tanzanie 2019, zone Ouest A, qui a démarré ce dimanche même dans la capitale sénégalaise. Comment compte-t-il aborder cette rencontre? Élément de réponse dans ce compte rendu de notre envoyé spécial, Mami Ebelamou. Pour ce premier match de la Guinée contre la Mauritanie cette nuit au stade Ngueliandou Diofa, l'entraîneur Mohamed Malea Camara a défini sa stratégie et sa tactique dans le but de gagner ce face-à-face pour bien démarrer la compétition. Les joueurs et moi, nous sommes à notre devoir de mémoire pour cette rencontre. Et nous sommes conscients de ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est un tournoi à circuit fermé. Et il ne faut pas beaucoup défendre, il faut essayer de gagner. Et parce que soit tu es premier, soit tu es le meilleur deuxième de tournoi. Là, tu pourras jouer la demi-finale pour aller en finale. Dès la sortie, on attaque et on n'a pas le temps beaucoup de temps de les observer. Et parce que quand ils les jouent, ils sont préparés tactiquement, ils se sont préparés physiquement. Et quand elles se retrouvent, donc, elle va faire du mal. Pour y parvenir, les 20 joueurs sont plus que jamais déterminés à respecter les consignes de l'entraîneur. On est conscient avec le choix du coach qu'on va battre facilement les Mauritaniens, Inch'Allah, à 21h au stade Ngueliandou, parce que nous sommes très concentrés et on a l'espoir. Ainsi, comme on le voit, les Guinéens vont aborder cette rencontre confiants, engagés et déterminés, surtout que sur le plan physique, ils sont tous aptes. C'est du moins ce que rassure le médecin de l'équipe. Et tous nos joueurs sont OK ils sont déclarés aptes pour jouer la compétition des U17. Donc on sort d'une zone très humide avec la pluie et puis nous venons là où il y a un soleil accablant. Vous avez vu ces petits problèmes de changement de climat, mais nous nous sommes adaptés. Les petits bobos, ça ne manque pas, mais ce n'est pas de manière à empêcher la pratique du sport. Tous les joueurs qui sont venus sont en attendant aptes à jouer. Jusqu'à quelques heures du coup d'envoi, il n'y a pas de plainte. Hier même, il n'y avait pas de plainte jusqu'à maintenant. Guinée, Mauritanie, un match de tous les enjeux. C'est la première affiche dans la poule C. Une victoire permettrait aux cadets guinéens d'occuper la première place dans ce groupe avant la deuxième journée qui opposera la Mauritanie au Cap-Vert le 11 septembre prochain. Bonne chance à nos cadets dans la ville de la Teranga. Les Suédois étaient appelés aux urnes tôt ce dimanche pour les élections législatives dont l'enjeu est capital. Elles devraient signer la fin de la domination des grands partis traditionnels au profit de l'extrême droite. C'est du moins l'avis des observateurs. C'est le tout premier élément de l'actualité internationale que vous propose Isidore Gonona-Nanamou de Tunkarata. Ce dimanche, 7,5 millions d'électeurs suédois sont appelés aux urnes pour un scrutin inédit. Renouveler le Parlement de Suède. Le Premier ministre suédois Stefan Löfven a donné l'exemple dans un bureau de vote. Au dit de nombreux observateurs,
l'extrême droite des démocrates de Suède, en embuscade, pourrait créer la sensation en bouleversant l'ordre des partis traditionnels. Parade militaire géant pour le 70e anniversaire de la Corée du Nord. Kim Jong-un s'est abstenu de montrer ses missiles intercontinentaux qui avaient en partie, après Dominique Strauss-Kahn, ex-directeur du Fonds monétaire international, revient auprès de l'AFP sur la faillite de la banque qui a précipité le monde dans une crise profonde. Selon DSK, les leçons n'ont pas été tirées. Il pense que le monde serait aujourd'hui moins bien préparé pour faire face à une crise du même genre. Dominique Strauss-Kahn voit dans la montée du populisme le fruit d'une explosion des inégalités née d'une mauvaise gestion de la sortie des crises. Les inégalités décroissent à peu près, et c'est heureux, entre les pays. Mais au sein des pays, les inégalités ont explosé, et elles ont explosé peut-être pas simplement pour ça, il y a peut-être d'autres raisons. En tout cas, une raison importante, est une des conséquences de la crise, c'est que la méthode qui consiste à aider le système financier est juste, car il ne faut pas que le système financier s'effondre. S'il s'effondre, tout le monde y perd. Mais une fois qu'on a aidé, il faut récupérer l'argent par la fiscalité, et on ne l'a pas fait. En France, la marche pour le climat organisée hier samedi a fait... Avec Seydou Diallo pour les éditions de la journée, et la grande édition du 20h30 vous sera présentée par Fana Souma. Quant à moi, je vous dis bonne semaine de travail à tous et à bientôt.